va regarder dans un premier temps donc, ce qu'on a fait cette année 2024, puis dans un second temps, ce qu'on va vous proposer en 2025, en tout cas dans la première partie de l'année. Et ensuite, je vais vous montrer donc la fameuse stratégie de scalping. Donc, première nouveauté, c'est notre fameux compte multi-actif que nous avons activé, je crois, au premier ou deuxième trimestre de cette année. Donc, le compte multi-actif, qu'est-ce que c'est? C'est la fusion de Self-Invest avec Interactive Broker très connu. Et donc, le fait de cette fusion nous permet, nous, Self-Invest, de vous proposer donc plus d'1 million d'instruments sur des actions, des ETF, des options, des futurs, des certificats, de la crypto également. Donc, tous les produits qu'on appelle d'exchange, des produits de bourse, avec des commissions très faibles. Vous savez, Interactive Broker, c'est un courtier low cost, donc vous avez l'avantage d'avoir des commissions faibles. Vous avez également des taux d'intérêt sur vos dépôts à partir de 10 000 euros, donc 2,4% pour les comptes en euros et 3,8% sur les comptes en dollars. Vous avez des accès donc aux plateformes TradingView, plateforme très simple et très populaire, et puis la plateforme TWS qui est beaucoup plus compliquée, mais qui est une super plateforme notamment pour le trading d'options. Et donc tout cela qui sont les services d'Interactive Broker, on ajoute donc tout le support client disponible en français tous les jours de 8 h à 22 h avec des gens compétents qui sont soit en France, soit au Luxembourg au siège. Donc ça, c'était une des grosses, c'est une des grosses faiblesses d'Interactive Broker. Et donc, il y a plein de gens qui ne veulent pas aller là-bas parce qu'il n'y a pas de service client. Donc, le fait de pouvoir vous apporter notre force et notre support, c'est très pratique. Et puis également, toutes les formations et événements que nous vous proposons chaque mois. Donc ça, c'était on va dire la grosse nouveauté. Ensuite, concernant NanoTrader, ce que vous avez pu voir sur NanoTrader, c'est les stratégies de trading. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus populaire. On a créé, développé 3 stratégies de trading. 2EMA Cross, qui est une stratégie basée sur des moyennes mobiles, mais pas que la moyenne mobile. Il y a un truc un peu spécifique qui est très très intéressant et dont j'avais fait un webinaire. La stratégie des points clés pour travailler sur la structure du marché, donc 88e stratégie. Et enfin, la stratégie ATR NoTrend qui a été développée en interne par notre équipe de recherche et qui continue de développer cette stratégie et qui est très intéressante parce qu'elle travaille aussi sur la structure de marché et elle essaie de vous donner des signaux quand le marché est en tendance, quand le marché se retourne et quand le marché est en range. Ce qui est assez compliqué dans la même stratégie d'avoir à la fois des signaux de range et des signaux de tendance. Donc, 3 stratégies qui se sont ajoutées à notre liste pour vous proposer aujourd'hui 89 stratégies clés en main. Autre chose pour NanoTrader, on a développé 4 outils. Le premier, c'est le canal le G-Channel, qui est un canal de tendance qui vous permet de détecter une tendance de manière assez précoce. Vous avez également l'outil Live Statistique, qui est un outil d'anticipation basé sur des statistiques. Donc, il vous donne une espèce de configuration de plusieurs bougies et donc il regarde si cette configuration est apparue dans le passé, si oui, combien de fois, et en fonction du nombre de fois où on a eu cette configuration-là, eh bien, quel était le pourcentage de hausse, pourcentage de baisse, et ce qui vous permet d'avoir une espèce d'outil qui vous donne un peu qui devine un peu l'avenir par les statistiques des périodes passées. Le 4e indicateur, c'est l'indicateur MACDV qui a été élu lauréat du prix Charles d'Eau, qui est un prix donné chaque année sur des travaux basés sur l'analyse technique. Et donc, le dernier prix décerné donc par Charles d'Eau, c'est un trader qui s'appelle, je crois, Alex Piroglou, et donc qui a reçu ce prix. Donc, on a
Suivez un petit peu le développement de cet indicateur et on a réussi à le développer sur NanoTrader. Et enfin, le dernier, ça c'était une proposition de nos clients qui voulaient avoir le MACD stochastique, donc pas le MACD et le stochastique, ils voulaient avoir le même indicateur dans voilà, un seul indicateur qui prenait à la fois le MACD et le stochastique. Donc voilà, on a réussi à développer cet indicateur dont j'ai fait un webinaire qui a donné des résultats assez étonnants, je dois dire. Donc voilà, donc parmi les outils, vous voyez 66, 67, 68 et 69e outil proposé sur NanoTrader. Donc chaque mois, tous les 2 mois, en tout cas dès qu'on en a l'opportunité, on essaye de vous développer des outils pertinents. Vous pouvez, vous, nous faire part d'outils qui n'existent pas encore sur notre plateforme, qui vous intéressent ou voilà, que vous avez vu quelque part et que vous souhaiteriez qu'on le développe, et ben, on peut le faire. La preuve, c'est que cet indicateur a été proposé par un de nos clients. Voilà. Nous avons également développé un nouveau signal de trading qui s'appelle le One Day Reversal, qui est un signal qui a été créé par une star, une légende même de Wall Street, ce monsieur en bas à droite qui s'appelle Jesse Livermore, qui a écrit des livres qui sont très intéressants, notamment le Mémoire d'un spéculateur, super bouquin, un monsieur qui a généré des millions de dollars bon, à une certaine époque, certes, mais voilà, très intéressant. Il avait une stratégie qu'il a appelée One Day Reversal. Et donc, on l'a développé et on vous l'a proposé dans notre service qui s'appelle Signal Radar, qui est un service de signaux. Et donc, vous voyez sur une liste d'instruments qu'on va sélectionner, et bien parfois, ça va donner des signaux en temps réel. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est que là, vous avez la liste de signaux, enfin la liste d'instruments, pardon. Donc, il y a des actions, Netflix, mais ça peut être aussi des indices, des matières premières, du Forex. Vous avez, ça, ce sont des trades qui sont en cours, donc vous avez la fourchette, c'est-à-dire à quel moment on se place depuis l'ouverture du trade. Est-ce qu'on est plus proche de la perte que du gain? Donc, vous voyez là, c'est trié par, on va dire, rapprochement du gain. Et vous avez l'étude qui correspond donc à ce signal. Et donc, vous avez plusieurs signaux qui existent sur Signal Radar. Mais voilà, vous en avez un nouveau qui s'appelle One Day Reversal. Donc, c'est voilà, assez intéressant d'avoir ce type d'instruments sur lesquels vous pouvez sélectionner n'importe quel instrument pour avoir les signaux, suivre les performances, backtester. Voilà, ça, c'est ce que j'ai pu montrer dans un webinaire que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube. Aussi, on a développé des indicateurs techniques, ou on a amélioré des indicateurs techniques qui sont très populaires. C'est le Market Profile Volume Profile que vous voyez ici à l'écran. Donc à gauche, vous avez le Market Profile. À droite, vous avez le Volume Profile. Auparavant, tout était mélangé. Donc là, on les a séparés. Vous avez la possibilité maintenant de mettre un à gauche, un à droite ou inversement. En jaune, vous avez le profil de la veille. Donc voilà, c'est des petites améliorations que nous avons apportées pour cet indicateur. Et également, notre carnet d'ordre a été amélioré. Donc le carnet d'ordre dont le volume a été ajouté, le volume cumulé sur la journée. Donc vous voyez ici maintenant, en plus des propositions d'achat et de vente, enfin d'achat et de vente, vous avez le volume cumulé c'est comme un volume profile pour savoir en fait à quel niveau il y a eu le plus d'échanges. Donc c'est assez intéressant pour voilà, celles et ceux qui font du scalping au carnet d'ordre comme notre cher ami Nicolas Schneller qui vous propose une émission de trading live tous les mercredis. Voilà pour les outils. Donc une année plutôt riche avec voilà, des stratégies, des outils, des indicateurs, des signaux qui ont été proposés. Et l'année prochaine, on sera sur a priori le même rythme. Dès qu'on a quelque chose d'intéressant, on le développe. Passons maintenant aux performances. Donc les performances, on commence par la performance de Stockbox. Alors, si vous ne voyez pas ce que c'est Stockbox, Stockbox est un service de gestion, on va dire, ou service de signal, où chaque mois, Freestocks, qui est donc notre marque, une des marques que nous avons développées il y a quelques années, sur laquelle vous pouvez négocier des actions et des options américaines. Et chaque mois, si vous ne voulez pas investir par vous-même, nous pouvons vous
proposer une liste de 8 actions à acheter, donc qui dépendent du secteur sur lequel vous souhaitez travailler. Aujourd'hui, nous avons 3 stockbox et dont je vais vous montrer juste après les performances. Mais voilà, donc chaque mois, on vous envoie par email une liste d'actions. Vous pouvez décider de refuser qu'on achète ces actions, mais si vous acceptez ou si vous ne faites rien, eh bien, nous, automatiquement, on va ouvrir ces 8 actions sur votre portefeuille de manière adaptée au capital que vous avez investi et puis de manière aussi pondérée entre chaque action pour que voilà, vous ayez un portefeuille diversifié mais actif parce que chaque mois, la liste les positions vont se clôturer à la fin du mois et vont se rouvrir avec une nouvelle liste d'actions. Comment nous choisissons ces actions? Eh bien, nous faisons appel à Eugène Fama, un prix Nobel d'économie qui a développé une stratégie qui s'appelle le principe de momentum, une stratégie qui consiste à penser qu'une action qui a fortement augmenté a beaucoup plus de chances de continuer à augmenter plutôt que de se retourner. Et donc, nous sélectionnons, donc on a une très longue liste d'actions américaines, et donc on regarde celles qui ont eu le meilleur momentum et on les sélectionne. Et c'est comme ça qu'on vous obtient les 8 actions. Et donc, sur les stockbox que nous avons en magasin, nous avons une stockbox basée sur le Nasdaq. Donc, on ne sélectionne que des entreprises du Nasdaq 100, donc il y a 100 actions. La performance, donc on a lancé ce service en novembre 2016, qui a généré donc une performance de 315,9%. Et en 2024, on a fait 16,1%, donc une performance profitable qui est logique parce que les actions américaines ont connu une hausse cette année. Mais voilà la performance qu'on a eue cette année. Donc vous avez ici le graphique du Nasdaq pas du Nasdaq, mais de la Stockbox depuis que nous l'avons créé. Donc ici, on a démarré donc évidemment à zéro, mais pas de capital, mais de gain. Et puis voilà, on a plutôt augmenté régulièrement, donc ce qui veut dire que cette sélection d'actions de manière active, elle est plutôt profitable. Donc voilà, c'est assez intéressant. On n'achète pas un ETF, on achète vraiment des actions précises. Voilà. Deuxième stockbox qu'on a lancé il y a un peu plus d'1 an, c'est la stockbox intelligence artificielle qui a été lancée donc en octobre 2023 et depuis octobre 2023, on a généré une performance de 55,3%. Donc félicitations à ceux qui nous ont fait confiance dès le début et qui sont déjà à plus de 50% de plus-value. Et en 2024, on a généré une performance de 23,04%. Donc même principe, on vous sélectionne 8 actions chaque mois qui sont liées au secteur de l'intelligence artificielle. Donc vous avez évidemment du Nvidia, ASML, vous avez du Microsoft, du Google, du Meta et plein d'autres entreprises cotées en bourse qui sont liées à l'intelligence artificielle. Donc voilà la performance pour 2024, 23%. Félicitations à vous si vous avez fait confiance donc à notre service Stockbox. Passons maintenant à Invesui. Invesui, si vous ne savez pas ce que c'est le même principe, c'est-à-dire que c'est nous qui gérons l'argent pour vous. Donc on sélectionne 4 instruments qui sont le GBP/USD, le DAX, le S&P 500 et l'or. Donc ces 4 instruments basés sur 4 stratégies différentes, toutes les 4 stratégies ont le même principe qui est ce qu'on appelle les effets de marché, qui sont des anomalies de marché, des événements qui se reproduisent régulièrement. Et donc, nous, on intervient sur ces anomalies. Et donc, Invesui, pour le compte futur, parce qu'on a 2 comptes, un compte futur et un compte CFD. Pour le compte futur à 25 000 €, la performance depuis 2020, donc année où nous avons lancé ce service, la performance est de 82,9%. Et en 2024, l'année n'est pas encore terminée, donc ça peut encore évoluer. Mais au moment où je vous parle, la performance, elle est de 30,6%, qui est, vous le reconnaîtrez, une excellente
performance. Donc, félicitations aux personnes qui ont fait confiance au service InvestSuite, qui ont cru parce que vous avez été récompensés. Et voilà la performance depuis 2020 sur notre compte InvestSuite. Les personnes qui ont voulu plutôt créer un compte CFD, donc compte CFD par exemple de 10 000 €, mais vous pouvez mettre une autre somme évidemment, mais nous on a un compte de référence qui est de 10 000 €. Depuis 2020, on a une performance qui est un peu moindre, qui est de 67,8%. On passe les mêmes transactions, c'est juste que la taille des positions ne sont pas exactement les mêmes, c'est pour ça qu'on a une différence de performance. Néanmoins, en 2024, vous voyez que la performance elle est de 34,5%, donc un peu mieux que sur le compte futur. Donc bravo aussi aux personnes qui ont tradé avec un compte CFD et qui ont eu une très belle performance en 2024. Je sais qu'ici, les personnes qui suivent ont, je sais que vous en avez, je crois qu'il y en a beaucoup qui ont des comptes InvestSuite. Bravo. J'espère que vous êtes content de votre choix, de votre investissement, parce que voilà, en ne faisant rien du tout, à vrai dire, c'est ça l'intérêt d'InvestSuite, vous avez votre argent qui a été plutôt bien investi plutôt que de le laisser sur un livret A ou dans une assurance vie ou dans un quelconque investissement. Voilà, ce produit-là, il est quand même très intéressant parce que non seulement il est profitable, mais en plus, c'est un investissement qui est ultra liquide. À tout moment, vous pouvez arrêter. À tout moment, vous pouvez retirer des fonds. C'est gratuit. On ne va pas vous pénaliser si vous arrêtez. Vous n'êtes pas engagé. Et donc, moi, j'ai vu cette année, j'ai remarqué cette année, depuis seulement cette année, qu'il y avait beaucoup de gens qui arrêtaient l'immobilier et qui se mettaient donc dans la bourse, soit en faisant par eux-mêmes, soit en nous laissant en nous laissant la main. Et je crois que c'est la première fois que je vois autant de personnes arrêter l'immobilier pour se mettre à la bourse. Mais il faut croire que la raison, en tout cas, qu'il me donne, c'est que l'immobilier est plus aussi intéressant qu'avant pour deux raisons. D'une part, il y a plus de hausse aussi importante qu'il y avait dans les années 80, 90 ou début 2000. Il y a de plus en plus de taxes sur l'immobilier, donc c'est moins flexible et puis c'est très chronophage. Si demain vous avez besoin de retirer, enfin de vendre un bien immobilier, voilà, vous avez besoin quand même de plusieurs mois pour récupérer vos fonds. Donc c'est assez chronophage et c'est vrai que ce genre de solution d'InvestSuite par exemple, c'est assez différent, hein, c'est plus risqué, mais vous avez quand même la main sur vos fonds, ce qui est quand même très pratique. Voilà. Bien, maintenant 2024 a été une année très riche en événements de trading. Bon, je vais aller assez vite sur ce point, mais en termes d'événements de trading, tout d'abord, on a toutes nos émissions de trading que vous suivez ou pas chaque jour, avec la matinale des traders, l'émission qui est la plus populaire tous les jours à 8h30, où notre cher Bernard vous fait un briefing de la journée, vous partage un plan de trading clé en main sur différents instruments. Donc ça, c'est une super émission et un très beau rendez-vous de la matinale. Vous avez Wim Levens qui vous fait chaque mois une session de trading live sur un compte réel en tradant notamment le Nasdaq et le pétrole. Vous avez tous les mardis à 15h30 le market profile des US. Voilà, pour les gens qui aiment ce type de trading, les techniques de market profile. Sébastien Constant, alias Bass, nous fait le plaisir de nous donner rendez-vous tous les mardis pour trader en live à l'ouverture américaine en utilisant les outils de market profile. Le mercredi, vous avez Nicolas Schneller qui, lui, utilise les techniques de trading carnet d'ordre avec le S&P 500, émission aussi très populaire. Et enfin, le jeudi, même chose, 15h30, session de trading live avec Vincent Vacher, qui est un des directeurs du site DM Trading. Et donc lui qui trade sur du SP ou du Nasdaq, pareil sur le marché des futurs, en utilisant des techniques de scalping, de price action notamment, de volume. Voilà, c'est un truc assez mélangé et très intéressant. Donc l'année prochaine, nous aurons autant d'émissions.
Alors, je n'ai pas pour projet d'en enlever une ou d'en ajouter une autre. Je pense que c'est relativement complet, peut-être même trop complet. Mais pour les personnes qui aiment être accompagnées au quotidien, bah, vous avez entre une et trois webinaires chaque jour. Donc ça, c'est quand même très pratique. Et c'est pas que de la théorie, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi de la pratique, des gens qui traitent en live, donc qui vous expliquent un peu comment ils prennent leurs décisions sur un instant T. Comment est-ce qu'ils gèrent ensuite s'ils perdent, s'ils gagnent. Voilà, des choses qui sont quand même très importantes quand on trade et quand on est seul face à son écran. En plus de ces émissions de Trading Live, nous avons les fameuses masterclass que j'ai essayé de réorganiser pour vous en proposer 2 par semaine, donc le mardi et le jeudi. Donc désormais, ça se passera de cette manière-là. Et donc, nous avons invité voilà, tout un panel d'intervenants. Je ne vais pas tous les citer évidemment, mais voilà, je vous donne quasiment tous ceux qui sont intervenus cette année. Donc, on essaye chez Self Invest de vous sélectionner des traders qui nous paraissent pertinents, qui ont de l'expérience, en tout cas des choses intéressantes à vous partager. Alors évidemment, vous n'allez pas tous aimer toutes les masterclass, il en faut pour tous. Mais voilà, on fait en sorte en tout cas d'essayer de sélectionner vraiment des gens de qualité, pas n'importe qui. Ce qui est très difficile aujourd'hui, je trouve, de trouver des gens compétents, disponibles. Il y a beaucoup de faux traders sur Internet qui vous racontent un peu tout et n'importe quoi et qui n'ont pas énormément de connaissances et qui peuvent même vous induire en erreur. Et donc, chez Self Invest, on ne souhaite pas, on a toujours eu cette éthique de privilégier la qualité à la quantité, même si là, on voit qu'il y a beaucoup de gens qu'on sélectionne, mais ça, c'est le résultat certainement de 20 ans de travail pour vous offrir voilà, des personnes qui vont vous partager des choses intéressantes sur du trading, sur CFD, sur futur, sur des options, sur des actions, que ce soit de l'investissement, du scalping, du day trading, etc. Donc j'espère que vous appréciez ces masterclass qui sont généralement retransmises ensuite sur notre chaîne YouTube qui compte plus de 1000 vidéos à son actif. On essaie de poster 2 vidéos chaque semaine, donc le mercredi et le samedi. Voilà, vous savez tout. En événement physique, nous avons eu des séminaires très intéressants. La plupart du temps, enfin quasiment tout le temps, c'était à Paris, mais on a également fait une petite escale à Toulouse pour aller dans le fief de Bernard Pradeclos. Et nous avons vraiment adoré ce moment d'échange et puis le fait qu'on puisse aller ailleurs qu'à Paris. Donc, on a très envie de continuer dans ce sens. Donc voilà, des séminaires qu'on essaie de vous proposer une fois par mois ou tous les 2 mois avec des personnes voilà, toujours diversifiées. En tout cas, on essaie de vous proposer des sujets en tout cas toujours différents. Donc, il y en a qui viennent à chaque fois et je sais qu'ils viennent à chaque fois et les sujets sont toujours toujours différents. Donc voilà, c'est plutôt varié. Et enfin, on a fait également un salon, le salon du trading en mars de cette année. Salon, on avait réservé une salle entière toute la journée. Donc ça, c'est super bien passé. On enchaînait toutes les heures une nouvelle présentation. Donc ça, c'était vraiment super. Et on a été récompensé en plus meilleur broker CFD par un pléthore de spécialistes. Voilà, donc on était plutôt content de cette belle journée qui a été bien intense. Et puis en événement, on a eu 2 événements majeurs. J'espère que vous avez pu suivre. C'était en janvier, on a eu la Ligue des traders, donc événement qu'on a, un tout nouvel événement qui était un vrai succès où on a fait appel à 4 traders pro pour s'affronter toute une journée sur un compte réel. Et donc, on a eu notre cher Nicolas Schneller qui a été élu grand gagnant de cette journée. Donc, félicitations à lui, mais aussi à tous les autres pour leur participation, parce que c'est un travail qui était assez difficile, enfin un exercice très difficile pour eux, parce qu'ils devaient trader, commenter. Bon, voilà, c'était franchement pas hyper évident. Et le deuxième événement majeur, c'est le Bull and Beer, donc événement qu'on a beaucoup
dans les autres pays de Self-Invest où on est, c'est-à-dire l'Allemagne et la Hollande. Et puis pour la première fois, on l'a lancé en France. Donc ça s'est super bien passé. C'était 12 heures de conférences non-stop. Donc ça, c'était vraiment génial. Très intense aussi, où voilà, pendant toute une journée, vous avez environ 10 sujets différents et de manière gratuite. Voilà pour les événements majeurs de 2024. Maintenant, 2025, qu'allons-nous vous préparer? Eh bien, pour l'instant, ce que nous pouvons communiquer, c'est tout d'abord la Ligue des traders saison 2 que nous allons lancer le jeudi 30 janvier. Nous avons 5 traders, c'est-à-dire les 4 mêmes que la dernière fois, et on ajoute à cela un 5e trader en la personne de Benoît Rousseau. Donc ça va être un petit peu différent dans le sens où on va pas faire ça le matin, on va faire 100% en ligne pour que ce soit plus pratique d'un point de vue technique notamment, et on va faire sur la session américaine, c'est-à-dire à partir de 14h30, on va lancer l'événement et on va le faire durer jusqu'à la fermeture du marché US pour qu'on puisse voir une vraie session de trading sur la session américaine. Donc, je pense que nos traders vont surtout trader les indices, mais peut-être Wim va faire du pétrole. Bon, à voir, mais en tout cas, ça va être vraiment top. J'ai hâte d'être au 30 janvier. Donc, réservez votre après-midi, soirée, donc 14h30 jusqu'à certainement 22h. Voilà. Donc ça va être très très cool. On vous donne également rendez-vous le 28 mars pour le salon de l'analyse technique à Paris, où nous serons évidemment présents et nous avons réservé une salle toute une journée de 70 personnes. Oui, c'est ça, 70 personnes. Ou pareil, toute la journée, vous allez avoir plein de conférences qui vont se succéder, que nous sélectionnons. Donc, on va essayer de vous fournir voilà, des gens hyper sérieux avec des sujets intéressants et variés. Vous allez pouvoir vous poser toute la journée et passer voilà, un très bon moment. Donc 28 mars prochain. Les ateliers du trading, donc qui sont nos séminaires, on va nous délocaliser de Paris pour aller à Nice, Aix-en-Provence, Genève et Bruxelles, voilà, qui sont les 4 destinations. Nice, ce sera en février. Aix-en-Provence, ce sera en avril. Et ensuite, Genève et Bruxelles, c'est pas encore déterminé en termes de date. Mais voilà, si vous habitez dans ces régions, eh bien, sachez que vous allez pouvoir nous rencontrer pendant toute une journée. Donc, on a hâte de venir vous voir. Voilà. Et enfin, Bull & Beer saison 2, évidemment, après un tel succès de la première saison, on va vous proposer une saison 2. Même principe, je pense, hein, c'est toute une journée de conférences, de trading en ligne avec une dizaine d'intervenants qui seront certainement un peu différents des précédents. Il y en aura certains qui seront les mêmes. Et puis voilà, le but, c'est surtout de vous proposer une belle journée de formation. Avec toujours la même chose, on n'est pas une école de trading, même si on fait beaucoup d'éducation, on ne fait pas payer ces formations, elles sont gratuites. Quand vous avez un compte réel chez nous, la seule chose qu'on demande, c'est que vous soyez client. Et si vous n'êtes pas client, évidemment, vous pouvez quand même accéder à certains événements, mais on en donne 3. Et au-delà, il faudra avoir un compte, ce qui n'est pas trop demandé, hein. Voilà. La rétrospective. Christophe qui dit « Vous m'avez convaincu de prendre un compte chez vous ». Bon, bah écoutez, merci pour la confiance, Christophe. Donc voilà pour 2024, vous avez vu, hein, c'était plutôt complet. Il y a Antoine qui dit saison 1, saison 2, on a l'impression que c'est une série Netflix. Bah, c'est un peu ça. Bah, quand on a des choses qui marchent bien, on fonctionne sous forme de saison. Faut pas que ce soit non plus trop long et trop répétitif, mais tant que ça fonctionne et que ça vous plaît, bah, nous on continue. Allez, on passe maintenant à la stratégie de scalping. Là, il va falloir que vous travaillez aussi un peu de votre côté parce que ça va être une vraie stratégie clé en main. Alors, c'est une stratégie
d'open range. Alors, j'ai choisi ce type de stratégie parce que, d'une part, je l'utilise pour mon propre compte et d'autre part, parce que j'ai fait une présentation en début d'année qui a beaucoup plu. Donc, je me suis dit que j'allais travailler dessus et que j'allais essayer de vous proposer cette même version de stratégie, mais en mode scalping. Si vous vous souvenez, c'est la stratégie qui s'appelle Open Trade, qui est une stratégie de day trading. Et là, je vais vous la montrer en mode scalping. Donc, si vous ne connaissez pas l'Open Range ou l'OPR, le principe est simple, c'est qu'on va déterminer, on va regarder l'ouverture en fait du marché et on va déterminer un plus haut et un plus bas. Donc, on va faire une espèce d'intervalle de temps et une intervalle de prix. L'intervalle de temps, c'est celle-ci, entre 15h et 15h30 par exemple, ou entre 15h et 16h. L'intervalle ensuite de prix, c'est le plus haut et le plus bas pendant cet intervalle de temps. Et donc, ça va vous dessiner un range. Et le but, c'est de trader ce range. Comment vous allez le trader, ce range? Eh bien, on va le trader sur cassure. Cassure, soit du support, enfin de la résistance, ou du support. Donc, vous avez l'intervalle de temps, vous avez l'intervalle de prix. Voyez, et donc, une fois que nous avons arrêté cet intervalle de temps, entre 15h et 16h par exemple, et à partir de 16h, dès qu'on casse le plus haut et le plus bas, ça vous prend une position comme vous le voyez ici sur le point 1 et le petit triangle vert. Et bien vous voyez, le prix a cassé le plus haut, qui était ici, hein, plus haut et plus bas. Et bien ça a cassé le prix, donc il y a une position d'achat qui s'est effectuée avec ce prix d'entrée. Donc on attend la clôture de la bougie. Et bien la clôture de la bougie se fait au-dessus donc du range que nous avons, qui a été dessiné automatiquement. Votre prix d'entrée, votre target qui est dessiné en haut et le stop loss qui est ici dessiné avec cette ligne en rouge. Okay. Voilà en gros la stratégie. Et après, la stratégie pour ce même exemple évolue donc avec votre intervalle de temps, votre prix d'entrée, votre target, votre stop loss. Et donc là, sur cet exemple, nous sommes allés toucher notre target. Donc, vous voyez, hein, le plus haut et le plus bas, donc qui évolue hein, évidemment en fonction de notre intervalle de temps. Elle s'arrête ici, donc vous voyez, elle s'arrête, on le fait, enfin on vous le marque avec un trait plus fin. Vous voyez, quand le trait il est fin, c'est que c'est en train de créer ce qu'on appelle l'open range. Et une fois que c'est un peu plus foncé, ça veut dire que ça reste fixe maintenant. Et donc, dès qu'il y a une clôture au-dessus ou en dessous, ça prend le trade. Voilà. Maintenant, comment on va pouvoir mettre ça en mode scalping? Si vous avez vu la vidéo, c'était une vidéo où l'unité de temps était en 5 minutes et qu'on prenait une position avec un stop assez éloigné, un take profit assez éloigné. Mais maintenant, on va le faire en mode scalping. Donc, comment est-ce qu'on peut transformer cette stratégie en mode scalping? Tout d'abord, on va sélectionner déjà un instrument qui soit volatile et qui puisse être adapté à du scalping. Le Nasdaq 100, qui est, je pense, l'instrument favori des particuliers. Donc, je pense que vous le connaissez, je ne vous le présente pas. L'unité de temps, cette fois-ci, alors est un peu particulière. L'unité de temps, je vais prendre l'envergure absolue. Alors, si vous ne connaissez pas, l'envergure absolue, c'est une bougie qui n'est pas basée sur le temps, qui est basée sur la variation d'un prix, un peu comme le Renko. Bon, là, je mets une envergure absolue à 5, ça veut dire que chaque bougie fait 5 points de variation. Okay. Et donc, dès qu'on a atteint 5 points, on passe à une nouvelle bougie. Donc, si le marché ne bouge pas, eh bien, il n'y a quasiment aucune bougie qui va se créer. Mais dès qu'il va bouger, eh bien, on va avoir plein de bougies. Donc, ça va vraiment être, c'est une super unité de temps, je trouve, parce que c'est très réactif. Et pourquoi je veux utiliser ça et pas du 1 minute, par exemple? Pour cette raison. Vous voyez ici, vous avez cette bougie de 5 minutes qui clôture. Mais vous voyez parfois, la bougie de 5 minutes, elle peut clôturer ici. Ce qui veut dire qu'on va acheter à la bougie d'après et parfois,
eh bien, on achète trop haut. Et ça, c'est le gros inconvénient d'utiliser des unités de temps en minutes. Parce que la clôture de la bougie, elle peut se faire avec une bougie très, très importante et vous loupez en fait quasiment toute la hausse. C'est pourquoi l'envergure absolue, je pense que c'est bien mieux. Ou l'unité temps antique également, c'est pas mal aussi. Mais l'envergure, je trouve ça beaucoup mieux. Donc voilà pourquoi je utilise l'envergure absolue. Les bougies, ce sont des bougies en Ekenashi, donc ça c'est un peu, comment dire, c'est pour que ce soit plus clair au niveau visuel, mais ça n'a pas vraiment c'est facultatif. On va utiliser, chose hyper importante, le multi-target. Donc multi-target, c'est le fait de pouvoir utiliser plusieurs take profit pour un seul ordre. On va utiliser un stop loss break-even parce qu'on fait du scalping, donc c'est très agressif et on a besoin de se protéger rapidement si jamais ça se retourne. Et on va utiliser le trading semi-automatique ou automatique, qui est bien mieux que du trading manuel, je trouve, parce que vous ne pourrez pas agir de manière vous ne pourrez pas être plus réactif que de l'automatisation. Donc c'est pour ça que l'automatique ou le semi-automatique, c'est très important et très efficace. Maintenant, modèle économique. Je suis très content de ce slide parce que j'ai remarqué que quasiment personne faisait ça. Donc, modèle économique, on vous parle d'une stratégie et puis voilà, après vous débrouillez. Donc là, je prends une stratégie et je vous ai dit, elle était clé en main. Ça veut dire que je vais vous donner tous les détails pour mettre en place cette stratégie. À nouveau, c'est éducatif, mais c'est pour que vous ayez en fait le cheminement intellectuel pour que vous puissiez reproduire ça chez vous pour cette stratégie ou une autre. Donc, le modèle économique est le suivant. Je pars de la base d'un capital de 5 000 € qui est la moyenne chez nous. La moyenne du premier dépôt, il est d'environ 5 000 €. L'instrument qu'on va sélectionner, donc c'est le Nasdaq. Nasdaq, je vais prendre en micro. Alors vous verrez, c'est pas hyper avantageux, mais je ne vais pas vous faire rêver ce soir, évidemment. Je vais vous donner un exemple concret. Donc le futur micro Nasdaq qui est à 2 $ le point avec une marge de 420 $ par lot. Donc 420 $, c'est largement convenable pour un capital de 5 000. Le money management ensuite. On va prendre 3 lots. Donc vous voyez 3 lots. On peut se permettre de prendre 3 lots parce que la marge est de 420 $. Donc ça veut dire qu'on va être à 1260 $ de marge quand on va ouvrir 3 lots, ce qui est très correct pour un capital de 5 000. Le stop loss, comme toujours, doit être mis à environ entre 1 et 3% du capital, bon, selon les théories, puis il y en a qui vont jusqu'à 5%. Bon, bah, je reste plutôt entre 1 et 3%. Donc entre 1 et 3%, c'est-à-dire entre 50 et 150 € pour un capital de 5 000. Donc, moi j'estime que 20 points de stop loss, c'est correct pour scalper du Nasdaq. Donc si on met un stop loss à 20 points, ça représente donc 120 € de perte. Donc 20 points, pourquoi ça fait 120 € de perte avec 20 points alors qu'on est à 2 $ le point? Vous voyez, vous êtes à 2 $ le point. Si je mets 20 points, je perds 120. Pourquoi? Parce que j'ai 3 lots. Donc 3 lots, eh bien on multiplie par 3, donc on est à 6 $ le point. Donc à 6 $ de point, si je perds mes 20 points, eh bien c'est 6 fois 20 points, ça fait 120 €. Donc quand j'ouvre une position, je risque 120 €. Okay, 120 $ plus précisément. Ensuite, j'utilise un stop loss qui s'appelle le BE Trail Stop, qui est un super stop loss qui est un stop break-even. Et donc, je vais estimer que le break-even, je le mets à 10 points. C'est-à-dire que dès que je gagne 10 points, mon stop se met tout de suite à 0. Plus précisément, je ne vais pas le mettre à 0, je vais le mettre à 2 ticks, donc 0,5 points. Et ensuite, je le transforme en stop suiveur dès qu'on est à plus 25 points. Okay. J'essaye de donner un petit peu de... Je pourrais changer ces paramètres. Moi, c'est ce qui me semble bien. Un instrument qui est volatile, il faut le laisser un petit peu respirer. Il ne faut pas le mettre
stop suiveur tout de suite parce que sinon ça va trop vite atteindre votre prix et donc vous allez vous faire stopper très souvent. Ok, donc voilà le modèle économique. Pour les targets, donc mes take profits, j'en ai évidemment 3. Vu que j'ai 3 lots, j'ai 3 targets. J'ai une première target à 7 points. Donc 7 points, ça me fait gagner 42 € ou 42 $. Okay, pourquoi? Parce que 7 points fois 6 $ le point, 6 fois 7, 42. Deuxième target, 20 points. 20 points, je gagne 52 €. Il me reste 2 lots. 2 lots, je suis à 4 $ le point. 4 $ le point, je gagne 13 points en plus. Et donc, ça me fait 52 €. Okay, et le troisième target, qui est à 50 points, me fait gagner 60 € en plus. Tout ça, c'est brut. Donc, au total, j'ai un gain potentiel de 154 €. Okay, pour un risque de 120 €. Donc, un risque-rendement qui est respecté. Il faut au moins être à 1 pour 1 pour espérer avoir être profitable à la fin de l'année. Okay. Je prends également les commissions. Donc là, je vous donne une commission spécifique qui est une commission quand vous avez un compte un peu actif, donc qui est de 1,90, une commission d'1,90 plus CQG à 50 centimes, plus les frais de bourse à 37 centimes. Donc bref, ça nous fait une commission de 2,77 $ par lot. Et vu qu'on va ouvrir 6 lots, enfin 3 lots aller, 3 lots retour, ça fait 6 lots aller-retour, donc ça fait une commission totale de 16,62. Ça, c'est très important à prendre en compte dans votre modèle économique, combien vous allez payer. Ok, donc je paye ça. C'est pour ça que je vous dis au début, c'est pas forcément notre avantage, parce que 16,62 $, ça a un impact important sur du micro Nasdaq. Mais après, ça se réplique sur n'importe quel autre instrument. C'est juste pour l'exemple. Ok. Donc ça veut dire que quand j'atteins ma première target, qui est à 7 points, imaginez ensuite, je me fais stopper à break-even, bon bah j'aurais gagné 42 € auquel je devrais enlever 16,62 €. Donc dès que j'ai atteint ma première target, je suis en gain net. Ok. C'est ça l'important, c'est qu'il faut première target, il faut au moins avoir payé les frais. Si vous pouvez gagner un petit peu plus, c'est bien aussi. Et 7 points, vous pourriez faire 5 points si vous vouliez vraiment être très agressif, mais 7 points sur le Nasdaq, ça va très vite, donc c'est vraiment correct. À nouveau, on est sur du scalping, on n'est pas sur du day trading, donc on ne fait pas des écarts trop importants, c'est du scalping. Après, à vous de modifier les choses comme bon vous semble. Moi, je vous donne un peu ce que je trouve bien. Ok? Voilà le travail que je vous conseillerais toutes et tous de faire quand vous allez ouvrir un compte réel et que vous allez vouloir mettre en place une stratégie. Ça, c'est votre modèle que vous devez répliquer sur qu'est-ce que vous allez faire, sur quoi vous allez trader, comment vous allez trader et quel est le modèle derrière. Tout simplement pour savoir si c'est viable. Ensuite, en termes de réglage, maintenant, je vous montre la plateforme après, mais je vous donne juste les réglages pour que vous puissiez les noter, puis moi aussi pour que je puisse les avoir enregistrés. Donc, quand vous êtes sur la plateforme, vous avez ouvert la stratégie Open Trade. Voici les réglages d'abord d'un point de vue du compte. Donc là, je prends un compte, évidemment, compte Paper pour l'exemple. En volume d'ordre, vous devez mettre 3. Dans l'état d'automatisation, vous devez mettre ordre auto. Il faut que vous ayez bien également mis oui et oui ici. Hop. Et ensuite, dans bracket, pour vos targets, il y a 1, 2, 3, donc qui est à 7 points, 20 points et 50 points. Okay. Et ensuite, mon stop qui s'appelle BE Trail Stop. Initial Risk in Tick, ça veut dire à quelle distance je mets mon stop, mon risque initial. Donc, je le mets à 80 ticks. Sachez que un tick, ça correspond à 0,25 points. Donc 4 ticks, ça fait 1 point. Okay, c'est pour ça que pour faire 20 points de stop loss, comme je l'ai mis tout à l'heure dans mon modèle économique, bien ça fait 80 ticks. Okay. Profit trigger in tick, c'est-à-dire combien je dois gagner pour que mon stop se mette à 0. Mon stop bouge en tout cas.
eh bien, je mets 40 ticks, okay, ce qui fait 10 points. C'est ça. Ensuite, où je mets mon stop. Est-ce que je le mets à 0 ou est-ce que je le mets avec un peu de gain? Là, j'ai mis à 2 ticks de gain. Ça fait 0,50. Okay. Et le trailing, c'est-à-dire à quel moment mon stop devient stop suiveur? Eh bien, à 100 ticks. Okay, donc 25 points. Voilà. Voilà comment vous devez configurer les choses. Et pour l'indicateur Open Trade ici, que vous aurez ouvert, eh bien, moi, je pars du principe que le plus haut et le plus bas doit se faire entre 15h et 15h28. Donc, je ne fais pas 15h30 parce que je me permets de pouvoir ouvrir avant parce que parfois le mouvement de l'ouverture, qui est un mouvement important, il se fait un petit peu avant. Et ensuite, je ferme le trade à 21h45. Pourquoi? Parce que c'est à cette heure-là où la marge, elle augmente. Donc, à 21h45, on augmente les marges. Donc, vous passez en marge overnight. Donc, je vous rappelle, 420 € la marge intraday, on passe à 1800 en overnight. Donc là, c'est plus tenable avec un capital de 5000. Okay. Je vous ai dit, c'est très concret. Donc voilà, j'ai pensé à tout. Et dans ici, j'ai mis 50 et 50 pour que vous puissiez passer autant de trades que vous voulez dès qu'il y a une opportunité qui se présente. D'accord? Le cadeau, on verra ça après. Maintenant, je vais passer sur la plateforme. Donc, ne vous inquiétez pas, ça sera enregistré tout ça. Mais la plateforme, vous ouvrez un graphique, micro Nasdaq, OK. Vous sélectionnez décembre ou mars. Là, on est l'expiration, elle se fait demain. Donc, c'est plutôt mieux de choisir mars parce que je pense que tout a été déjà un petit peu transféré en grande partie. Bref, clique droit dessus. Modèle d'étude. Stratégie. Et on descend à Open Trade. Là, c'est les 89 stratégies ici. Et vous descendez à Open Trade. Voilà. Donc, on vous ouvre le graphique du Nasdaq en Open Trade. Sur la droite, vous avez le carnet d'ordre de Chicago dont on se moque. On va enlever ceci. Et on va ouvrir notre barre de personnalisation pour préparer ce que je vous ai montré. Okay. Donc, start, j'ai mis 15 heures. Donc, on met 1500. Ensuite, on va jusqu'à 15h28. Et on ferme à 21h45. C'est-à-dire que si j'ai une position ouverte, eh bien, elle se coupe automatiquement. Max signal long, donc 50. Short, 50. Pardon. Ensuite, dans le bracket, j'ai un click stop, un click target. Et ben, je vais enlever déjà le click stop et je vais ajouter 2 autres targets. Donc pour cela, je clique sur le bouton que vous voyez ici, ajouter un indicateur, et je vais aller chercher mon click target. Okay. Je double-clique pour l'ajouter une première fois, puis une deuxième fois. Donc, vous voyez, j'ai ici mes 3 targets. Ensuite, je vais chercher un indicateur qui s'appelle BE Trail Stop. Je le prends et je clique sur Stop ou je double-clique pour l'ajouter. Dans l'unité pour bracket, vous allez choisir point. Okay. On va faire la première target, 7 points. Deuxième target, 20 points. Et troisième target, 50 points. C'est bien ça, 7, 20, 50, oui. Et le BE Trail Stop, le risque initial, 80 ticks. Le profit trigger in ticks, c'est 40. 2 et trailing ticks au bout de 100 ticks, c'est ça, c'est ça. Bon, voilà la stratégie, elle est configurée. Et cette stratégie, je le fais sur le micro Nasdaq, sur le CFD, ça fonctionne aussi très très bien. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Ok. Donc voilà en gros la stratégie. Donc cette stratégie, vous allez la mettre dans une unité de temps
ici, dans minutes, vous allez taper envergure absolue. Non, vous allez pouvoir le faire. Et vous mettez donc 5. Okay. Ce qui veut dire que, voilà, 5, chaque bougie fait maintenant 5 points de variation. Okay. Voilà, votre stratégie, elle est configurée. Étant donné qu'on est, vous voyez, c'est du graphique le graphique en envergure absolue, c'est un graphique en tick. Le tick, alors il faut charger, je pense, oui, il faut charger en tick. Hein, si vous ne l'avez pas chargé, moi j'avais chargé, mais sinon, il faut d'abord charger des ticks et après se mettre en envergure absolue. C'est une bonne remarque de Patrick. Est-ce qu'il ne faut pas charger en tick? Si, c'est une très bonne remarque. Il faut charger en tick. Mais je pense que c'était déjà chargé. Hein. Bref, j'attends que ça charge. Je ne sais pas pourquoi ça met du temps. On charge en tick. Et ensuite, on se met en envergure absolue. Voilà. Voilà, 5. Une fois que vous avez fait tout cela, et bien ensuite, il suffit de sélectionner un compte. Vous voyez, Paper, si vous voulez tester. Vous mettez bien dans le volume d'ordre 3. Et ensuite, vous cliquez sur ordre auto et ça va passer des ordres tout seul. OK? Voilà. Voilà pour mettre en place cette stratégie. OK? C'est aussi simple que ça. Maintenant, la question, c'est au niveau du backtest. Le backtest, c'est pas possible de le faire. Pourquoi? Parce que d'une part, on est en graphique tick, et graphique tick, il y a très peu d'historique. Vous avez une vingtaine de jours. Et le fait de prendre plusieurs targets, vous ne pouvez pas backtester ça. Donc, c'est très aléatoire. Donc, moi, ce que je vous propose ce soir, c'est j'ai chargé 20 jours d'historique sur le Nasdaq et je vais vous montrer ce que ça fait de manière concrète. Donc, si vous voulez faire la même chose, vous faites, vous enregistrez cette étude. Ici, vous l'appelez enregistrer étude, enregistrer sous, vous l'appelez ce que vous voulez, puis ensuite vous allez faire ce qu'on appelle un playback. Bon, pour faire le playback, vous allez faire un clic droit ici et cliquer sur convertir le zoom au playback. Moi, je l'ai déjà fait, ça a pris un peu de temps parce que j'ai fait 20 jours de tick, ce qui est beaucoup. Donc, il est déjà fait. Donc, je vais vous enlever ce graphique et celui-là. Et on est donc sur maintenant le graphique qui commence. Ici, vous avez le playback, donc qui a été enregistré dans le bar d'espace de travail. Vous voyez playback. Et donc, il commence le 5 décembre. Pardon. OK. Ici, on le voit 5 décembre. Voilà. Donc, j'ai pris un compte Paper. Vous voyez ici, cash 5 000 €. Donc, on commence à 5 000. J'ai bien mis mon volume 3. J'ai bien mes targets qui sont bien positionnés comme il faut. Hop. J'ai ma limite loop type qui est bien activée, mon open trade qui est bien entre 15h et 15h29. Bon, 15h28, ça revient, on va dire, un peu au même. Je mets bien 50 dans l'achat et la vente. Et la fin du trade se fait à, j'ai bien fait de vérifier, 21h45. OK? Voilà. Donc, on est bon. Donc là, je vais sortir notre fonctionnalité de playback qui est ici. OK, et on va regarder comment la plateforme évolue. Donc, je vais essayer de faire en sorte que ce soit lisible. Donc là, la journée du 5 décembre commence. Vous voyez en bas, vous avez l'unité, vous avez l'heure,
Donc, vous voyez, 9h, enfin minuit. Donc là, évidemment, il n'y a rien qui va se faire. Et donc, avec ceci, je vais pouvoir déplacer le cours. Hein. Donc là, on est sur un cours passé. Hein. Et donc, avec ceci, vous pouvez augmenter d'1 minute, de 5 minutes, de 10 minutes, d'1 heure le graphique pour aller un peu plus vite. Je m'assure bien que ce soit activé en ordre auto, évidemment. Et vous pouvez faire accélérer, comme vous voyez ici, c'est 60 fois plus rapide. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Donc, je vais le faire accélérer et je vais attendre donc l'ouverture de 15 heures. OK, on va voir en environ 15 jours. Le 5, c'était il y a 15 jours exactement. Vous voyez. Et on va l'augmenter jusqu'à 15 heures. Vous voyez, 14 heures, 15 heures, 15h06. Donc, vous voyez, 15h06, on a déjà démarré donc le plus haut et le plus bas de l'open range. D'accord? Le plus haut et le plus bas de l'open range. Et donc, dès qu'il sera 15h29, vous voyez, on y est bientôt. Là, c'est 27, 28. Là, 27, 28. Et vous voyez, 28, vous voyez que les lignes maintenant sont en gras pour montrer qu'on peut prendre position dès lors que le prix va clôturer au-dessus du plus haut et du plus bas. OK? Donc maintenant, je vais faire un petit peu accélérer les choses. Donc, ce qui est bien, c'est que cette bougie, vous voyez, elle peut durer très longtemps. Et tant qu'on n'a pas fait 5 points de variation, eh ben, on ne passe pas à la bougie d'après. Vous voyez, ça peut durer pendant un petit moment. OK? Donc là, je vais faire un petit peu accélérer. Donc, vous voyez, hop, il y a eu notre premier trade qui s'est ouvert. On a clôturé la bougie au-dessus. OK? Donc, on est entré à 21 536. On a bien notre première target, notre deuxième et notre troisième. Je vais enlever ça. OK. Ici, 1, 2, 3. Notre stop loss break-even. Vous voyez ici, position 3, notre PNL en temps réel, le cumul PNL donc à 0 pour l'instant. Notre risque est bien à 120 et notre gain qui est bien à 154. Donc, c'est bien conforme à ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Donc, on va voir maintenant sur une journée de trading. On ne va pas faire qu'une journée, on va faire plusieurs, ce que ça donne. OK? Je reclique sur Play. On va voir si ce premier trade se passe plutôt bien ou plutôt mal. A priori, c'est plutôt mal. Ouais. Ah, eh bien, vous voyez, ici, finalement, on n'était pas loin de toucher notre stop. C'est remonté. On a touché notre premier take profit. Et notre premier take profit à 7 points. Vous voyez, donc on a fait 14,50. Premier take profit, pardon. On a notre stop loss qui s'est rapidement mis à 0, comme vous voyez, plus 2. Donc, on est à 2 ticks au-dessus. Voilà, on a 2 ticks au-dessus. Et on continue. Et du coup, je viens de réaliser que j'ai fait une erreur dans mon modèle économique. C'est pas 40, c'est 14,50 parce qu'on ne clôture pas 3 lots, mais un seul lot. Toutes mes excuses. Bref, on continue. Vous voyez, hop, on est vite repris sur notre stop. Ça reprend direct la position. Je vous dis, hein, c'est assez agressif. On est là pour essayer de sécuriser comme on peut le trade. Okay. Et vu qu'on fait du scalping, il y a pas mal de trades qui vont être passés. Et ça ne va pas évidemment marcher à chaque fois. Vous voyez, hop, là, le stop s'est mis à break-even. Donc, on peut gagner voilà, 2 $. Vous voyez, dans le risque, c'était écrit 2 $. Et c'est assez agressif parce que, voilà, on ne sait pas, peut-être que ça va se retourner. Moi, je me mets à la place de tout le monde. Je suis comme vous, je trade. J'ai peur que mon trade se retourne. Donc, j'aime bien sécuriser rapidement, quitte à manquer éventuellement un gain potentiel. Je comprends qu'on ait envie de se sécuriser rapidement. Okay. Donc là, je vais faire un petit peu accélérer les choses. Je pense que vous avez compris le principe. Allez, encore un take profit sécurisé, très bien, stoppé. Là, je suis cette fois-ci clôture en dessous du plus bas, donc on ouvre la position,
premier take profit gagné. Et là, vous voyez, ça commence à être intéressant parce que vous avez votre stop loss qui est arrivé à 0, enfin en break-even, et on a commencé à amorcer le stop suivant. Donc peut-être qu'on va se faire stopper, mais vous voyez que ça a commencé déjà un petit peu à décaler. On verra plus tard, vous allez voir que c'est que ça va suivre à un moment. Vous voyez, donc premier take profit touché, stop, break-even. Vous voyez que ça se retourne souvent, donc c'est important de pouvoir rapidement se mettre à 0. Alors vous allez me dire, ça génère pas mal de commissions. Mais bon, vu que vous assurez à break-even, bon bah c'est pas gênant. Le but, c'est pas de payer le moins de commissions possible. Le but, c'est de gagner de l'argent. C'est comme ceux qui se plaignent de payer trop d'impôts dans le trading. Ouais, si vous payez les impôts, c'est que vous avez gagné. Il ne faut pas se plaindre. Le but, c'est de gagner, pas de payer le moins d'impôts ou le moins de commissions. Alors, vous voyez là, hop, le stop suiveur, break-even. Et stop, break-even d'abord, puis stop suiveur. Vous voyez, donc ça réagit très bien. La plateforme, vous voyez qu'elle est hyper robuste et donc qu'elle a réagi très bien sur cette démonstration où on est déjà à 123. Ici, vous voyez 123 de gain. Donc c'est 123,50 $, converti ici en euros, 119,32. Okay. Donc là, il est 17 h. Le marché un peu se calme, je crois. Puis le 5, on était jeudi. Hop, on repart sur un trade à la hausse. Donc pour l'instant, c'est une journée plutôt, on va dire, gagnante. On fera un calcul après pour voir combien on a payé de commission parce qu'ici, on est sur des gains bruts. Donc il n'y a pas de magie, je ne vous ai pas préparé je vous ai pas fait une présentation qui vont forcément du rêve. Je vous ai pas sélectionné une seule journée qui a été super gagnante pour tricher. Je vous ai pris le plus possible. Donc il y a des journées, je pense, en gain, des journées en perte, mais ça c'est, je pense, le quotidien de tout le monde. Donc là, il y a un trade qui se passe plutôt bien, qui se transforme en stop suiveur. Et donc vous voyez ici que vous pouvez suivre dans le risque. Vous voyez là, risque 10 € et vous voyez qu'il va évoluer petit à petit. Si bien sûr on va dans le bon sens. S'il continue de bouger, là on est à un gain minimum de 10 € et un gain maximum de 100 $. Vous voyez, on est passé à 11,50. Vous voyez, c'est intéressant de voir un peu comment ça évolue. Je pense que vous l'avez vu certainement, mais c'est en utilisant la plateforme NanoFull, eh bien c'est voilà ce que ça vous offre comme avantage. Donc là, on arrive, il est 18h48. Les Américains déjeunent, donc ça bouge plus beaucoup. Après, vous pouvez tout à fait clôturer vous-même la position manuellement si vous avez envie de pas. Moi, je laisse tourner comme ça pour l'exemple, mais après, vous pouvez tout à fait le faire en mode manuel. Je vous expliquais tout à l'heure. C'est le mode manuel. Et Denis qui nous dit il serait intéressant d'avoir également les frais en réel. Mais ça, c'est les frais en réel. Enfin, je vais vous montrer après les frais en réel. On va regarder combien de trades on a passé, puis on va calculer, tout simplement. Mais le modèle économique avant, même si j'ai fait une petite erreur, normalement s'assure que les frais soient évidemment couverts. Mais c'est sûr que ce que vous voyez ici en gain brut, il faut enlever une petite partie pour les commissions. C'est évident. Donc vous voyez, ça prend quand même pas mal de trades. Donc ceux qui aiment le faire du scalping, eh bien vous êtes servis, parce que là il y a quand même pas mal de trades qui sont passés. Voilà, stop suiveur très efficace qui nous permet de sécuriser un gain quand le marché se retourne. Alors malheureusement, vous voyez, aïe, on n'était pas loin de toucher notre take profit. Alors vous pouvez
évidemment, si vous souhaitez, dans Start et Start Trading, vous pouvez changer ça, hein. Si vous pensez qu'on est mieux de faire le plus haut et le plus bas à partir de 14 h, par exemple, ou à partir de midi, ou même à 9 h, ou même à minuit, c'est possible. Allez, je vais essayer de faire accélérer un petit peu. Et donc, on devrait être bientôt dans la clôture. Vous voyez, dès que ça se transforme en violet, c'est qu'on est dans la clôture, donc on ne passe plus de trade. Et donc là, je vais avancer assez rapidement pour être de nouveau à 15 h le vendredi 6. Et voilà, on y est. Donc le vendredi 6 décembre, on se rapproche. 15h26, 15h27, 15h28, ça y est, on peut commencer à prendre les ordres et c'est parti. Premier ordre perdu, deuxième ordre qui va a priori se terminer sur un stop break-even. Et l'avantage des 3 targets, c'est de, comme vous le voyez, bon, même si là c'est un peu frustrant, on aurait pu prendre un gain plus important, mais voilà, hein, ça c'est des choses qui évidemment arrivent. Mais le but, c'est quand vous arrivez à être en position, bah, vous prenez un gain rapide et puis après, vous avez l'opportunité de prendre des gains beaucoup plus longs. Et ça, c'est une frustration qu'on connaît tous. Comment dire, la frustration de j'avais un gain trop éloigné, ça n'a pas touché, puis ça s'est retourné, je me suis fait stopper. Première grosse frustration. Deuxième grosse frustration, j'ai pris un take profit, bon bah j'ai été touché, super, mais le marché ensuite il s'est envolé, j'aurais pu gagner beaucoup plus. Et donc pour trouver une solution à ces 2 frustrations, eh bien vous avez là l'outil multi-target qu'on a développé sur Nano qui est vraiment top. Bon voilà, a priori pour vendredi, il n'y aura pas d'autres trades. Donc on continue et on va se retrouver le lundi 9 décembre. Donc le lundi, c'est pas génial, hein, si vous deviez choisir des jours, hein, prenez plutôt mardi, mercredi, jeudi. 14, 15. Voilà. Donc là, on est. Et donc là, il y a des premiers trades qui se passent. Ça va assez vite, hein, vous voyez. Bon, parce que je fais accélérer les choses pour que ce soit clair, mais bon, après, ça revient un petit peu au même. Donc là, lundi, vous voyez que ça a démarré assez vite. Mais bon, vous voyez, dans nos gains, 257, voilà, ça gagne. Ça gagne. Et puis ça se protège assez bien. Vous voyez, quand ça se retourne, on est content d'avoir eu un stop loss comme ça. Vous voyez. Alors, est-ce que c'est la meilleure des solutions? Je ne sais pas. Après, il faut le faire avec l'expérience. Mais moi, je vous donne des outils, surtout qui répondent à des problématiques qu'on rencontre tous, qui sont des problématiques de, vous voyez, j'aurais pas dû mettre mon stop là, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû mettre mon take profit plus éloigné. Ben moi, j'essaie de répondre à voilà tout ça. Vous voyez ici, typiquement, on allait toucher les 3 stop loss, les 3 take profit. Donc ça fait un très beau gain de 153. Et on se retrouve déjà à 476 € de gain sur un capital de 5000. Donc ce qui nous fait déjà 10% de plus-value, ce qui est quand même pas mal pour jeudi, vendredi, lundi, pour 3 jours. Et 3 jours, vous êtes déjà à 10%, donc ça peut paraître un petit peu risqué, et puis c'est pas exactement 10% parce qu'on va devoir enlever les commissions, mais bon, ça va pas non plus couper de moitié notre performance. Allez, on passe à mardi 10 décembre. Qu'est-ce que ça donne mardi 10 décembre? Allez, mardi 10 décembre, le marché ouvre, on se fait une première fois stopper. Donc, vous voyez, ça a ouvert, puis ça s'est retourné. Deuxième tentative. Voilà, on n'est pas stoppé, on est sécurisé.
deuxième take profit touché, le stop loss qui accompagne et le troisième beau take profit. Voilà, magnifique. Et vous voyez, le marché ensuite se retourne. On se reprend une position. C'est peut-être pas le meilleur trade, mais vous voyez, ça continue et on a notre deuxième take profit et peut-être le troisième. Et oui, le troisième take profit touché. Donc là, on a fait 2 fois 153 $ de gain. Donc ça augmente largement notre performance. On avait commencé par un stop loss. On avait perdu 120. Là, on est beaucoup mieux pour ces 3 premiers trades de la journée. Alors, premier, hop. Allez, cette fois-ci, on passe short et a priori, on est stoppé. Donc, on redémarre, on retourne à 400 de gain. Et là, on a voilà, l'autre premier take profit touché et stoppé à break-even. Ça va, vous suivez, hein, ce que je montre, ça va pas trop vite pour vous. Patrick nous dit les stops ne sont pas dans la nano, ils sont dans la nano et pas dans le serveur. Ouais, tout ce qui est stop ici, là, dans bracket, tout ça, quand vous activez en ordre auto ou en trade guard, c'est enregistré dans NanoTrader. Si vous éteignez votre PC, il n'y a plus de stop. Okay. C'est quand vous mettez un stop OCO, donc on va dire manuel, là c'est enregistré sur les serveurs. Donc 557 de gain pour cette... Donc c'est de 4 jours. On était proche d'un nouveau trade. Et là, ça va peut-être nous envoyer un deuxième trade short. Et le voici. Hop, sécurisé. Vous voyez, ça sécurise rapidement quand même, c'est bien. Alors, vous voyez, à chaque fois, ça sécurise, et puis du coup, ça reprend la position. Donc, on pourrait estimer que le stop break-even, il faut le mettre beaucoup plus tard hein, pour éviter tous ces trades qui sont passés. C'est une question que je me pose. Mais le problème, c'est que ça sécurise pas. Donc, si ça se retourne, bon, bah là, on est stoppé. Donc, on est assez frustré. Bon, j'espère que c'est assez divertissant pour vous. Espèce de playback. Mais vous voyez assez concrètement ce que ça peut donner sur, même si 2 semaines, évidemment, on ne sait rien du tout, mais c'est ce qu'on peut faire au mieux quand on a un compte futur. Et vous pouvez répliquer ça sur le Dow Jones, sur le DAX, si vous voulez faire ça le matin. Le Nasdaq, je trouve, c'est ce qu'il y a de mieux parce que, comment dire, c'est ce qui offre... C'est pas le plus volatile, je pense que le plus volatile, c'est Dow Jones parce qu'il cote 40 000. Mais le Nasdaq, ça donne des gros mouvements. Donc, c'est ça qu'on vient chercher. Et on devrait terminer la journée. Voilà, donc on va commencer la nouvelle journée du 11 décembre et on va aller jusqu'à 15 h. Et donc là, on est sur un moment assez volatile. Vous voyez, une forte hausse. Est-ce qu'on va réussir à... Et vous voyez, cette forte hausse-là, si on avait été en 1 minute, ça aurait peut-être fait une seule bougie. Vous voyez, ce qui n'est pas forcément intéressant d'un point de vue visuel. Allez, on prend position, évidemment à la hausse, on se fait stopper. Et là, c'est frustrant parce que le marché continue à partir. On espère qu'on va être à nouveau exécuté, sinon, trop tard.
Et ça, c'est des choses qui vont arriver, c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc, a priori, on ne va pas retrouver notre prix aujourd'hui. Eh bien, tant pis. On passe à la journée d'après, qui est le 12 décembre. Elle est certainement un retracement après la forte hausse. Et le marché devient très volatile. Alors là, je ne l'ai pas mis en Ekenashi, mais je vais vous le mettre en Ekenashi. C'est peut-être plus agréable à suivre. Hop. Bon, ça ne change rien, c'est juste le visuel qui change. Et donc, Patrick qui me pose la question, si forte hausse, le range est grand, pas facile pour les positions. Bah, c'est vrai que c'est pas facile. Bon, ça arrive pas souvent, mais c'est vrai que c'est pas facile. Vous voyez là, on est proche quand même de toucher notre take profit. Il n'a pas été touché, mais bon, on a fait un beau gain. Et là, ça se retourne. Donc, vous voyez là, c'est le 12. Le 12, c'était un jeudi. Donc, assez volatile le 12. Alors, je peux faire du Renko hein, si vous voulez. On n'aime pas trop quand même le Renko parce que c'est un peu ce que mon patron appelle ça une illusion. C'est une illusion, le Renko et l'envergure absolue. On conseille davantage. Moi, je préfère utiliser l'envergure absolue, mais bien sûr, vous pouvez utiliser Renko, c'est comme vous souhaitez, ou les WL bar de Wim Levens, qui est un mélange de Renko d'envergure absolue. Vous pouvez faire ce que vous voulez comme vous le souhaitez. À vous de faire ces tests-là. Faites des tests en paper, évidemment, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voir ce que ça donne. Et puis, si vous allez peut-être ajuster votre système parce que vous voyez que ce que vous tradez, il y a telle structure de marché, telle volatilité moyenne. Donc, il faut mieux le positionner de cette manière-là, votre stop. Il faut que le break-even se mette plutôt à ce niveau-là. Moi, je vous ai donné quelque chose qui me paraît logique, mais c'est évidemment, on peut évidemment l'améliorer. Hein. Je vais vous proposer quelque chose de clé en main, ça l'est réellement, parce que vous voyez que c'est plutôt profitable comme idée. Le but, c'est de trouver une idée de trading qui corresponde à une structure de marché. La structure, c'est soit vouloir trader dans le sens de la tendance, donc de trouver un signal qui détermine un début de tendance, soit trader dans le range, donc sur cassure de range ou sur le trading de range. Voilà. Sur cet exemple, on est sur une structure de range. On fait le plus haut et le plus bas d'une période de temps et on essaie de travailler cette structure, travailler ce range. Et après, l'idée que je vous donne de mettre plusieurs targets, un stop loss break-even, je vous conseille de le faire ça à chaque fois. Toujours mettre plusieurs targets pour essayer de prendre un gain rapide et vous permettre et vous donner l'opportunité de prendre un gain beaucoup plus important. Mais ce qui est bien, ce qui est, je trouve, assez éducatif, c'est de voir le comment dire, de voir le graphique avec les lignes de stop loss qui évoluent pour que vous puissiez vous voir comment, vous voyez, de manière concrète comment ça évolue. Et là, c'est du trading auto. On est sur un robot de trading. J'ai pas programmé une seule fois. C'est quand même aussi quelque chose qui est important à noter. Hein. C'est pas obligatoire de programmer quand on trade chez nous. Voilà. Donc là, je suis allé un peu vite et ça n'a pas pris de trade. Allez, on continue. Il est 20h30. Et donc, on est proche de toucher notre stop loss. Mais vous voyez, c'est intéressant.
c'est intéressant de pouvoir passer rapidement. Et si vous voulez faire la même chose, il faut que vous enregistriez votre graphique antique si vous voulez faire du playback. Et donc après une semaine, on est à 1202 $ de gains auxquels il faudra retirer quelques dizaines, peut-être des centaines d'euros de commission. Mais vous voyez que ça évolue plutôt bien, ça monte, ça baisse, mais globalement, chaque jour, j'ai l'impression qu'on gagne toujours un petit peu plus. Donc ça a l'air d'être plutôt régulier comme stratégie. Et on est sur la période décembre, qui n'est pas franchement la période la plus comment dire, la plus propice pour trader. Alors, comment charger un graphique en tick? Soit vous faites ça et vous cliquez sur tick, et ça vous chargera un graphique en tick. Sinon, il faut faire clic droit, chargement, ici, et il faut sélectionner tick. Voilà. Allez, j'enchaîne. On passe au vendredi 13 de la semaine dernière, 14, 15. Alors, que nous a donné ce vendredi 13? Un range déjà qui est assez large, contrairement aux autres. Et donc là, ouais, il y a une espèce de résistance qui se fait ici et qui la casse. Donc on a 3 beaux trades qui se sont passés. Donc une target à 153. Et je ne sais pas si on va revenir sur sur ça, peut-être oui. Ça revient, mais ça n'a pas l'air d'aller beaucoup plus loin. Et si on va peut-être passer, vous voyez, donc ça se retourne complètement. Celui qui avait une position qui gardait en intraday, bon bah, il n'a pas l'air d'être très très bien. Et là, on va certainement toucher notre stop, oui. Dommage. Et bon, vous voyez là, hop là, 3 take profit d'un coup. Quand ça short, ça va vite. Et vous voyez, ça se retourne, donc on est très content d'avoir pris notre gain assez rapidement. Vous voyez là, comme ça évolue bien, là, hop là, 3e take profit sortie. Donc là, le vendredi 13, très belle journée de trading. Évidemment, il y a un manque à gagner, on aurait pu mettre plus loin le take profit, mais quand on trade, je pense qu'il faut bien garder ça en tête. Vous essayez d'attraper un mouvement, et sur ce mouvement, vous allez prendre au mieux 50% du mouvement. Vous ne pourrez jamais acheter au plus bas et revendre au plus haut. Donc vous allez prendre une partie du mouvement. Le but, c'est de prendre le plus possible. Et les multi-targets, ça vous permet de prendre le plus possible. Voilà, donc là, je pense qu'on va terminer ce week-end, enfin cette semaine plutôt de trading. Et nous sommes donc à... Ah, il y a peut-être un dernier trade qui va se passer. Oui, un dernier petit trade du vendredi, 20h10. Qui était plutôt un mauvais trade. Bon, puis a priori, il faudra plutôt débrancher les choses. Patrick dit 100 jours sur d'historique. Alors je suis pas sûr que ce soit 100 jours. Pour moi c'est 20 jours. C'est vrai qu'il y avait écrit 100, mais on peut pas faire autant. Et Denis qui nous dit qu'il faudrait avoir le montant des frais dans la même page. Oui, c'est vrai. Mais ça n'existe pas. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a aucune plateforme qui vous montre ça. Sur les futurs, j'entends. Allez, on continue. Nouvelle semaine. Donc là, c'est cette semaine-là, la semaine actuelle. 16 décembre. Donc lundi de cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait de beau?
Eh bien, on va regarder ça. Et oui, bah, il faut être précurseur. En fait, non, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas? Parce que les commissions, elles sont... en fait, il y a ce qu'on appelle on va dire un prime broker qui nous fait la comptabilité. Nous, c'est Marex qui nous fait la comptabilité. Donc, Marex s'occupe de... Ouais, vous êtes sur une bourse. Donc, c'est eux qui s'occupent de faire la comptabilité et c'est eux qui, comment dire, qui vous envoient chaque soir un relevé. C'est très différent d'un compte CFD. C'est très, très différent. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que les brokers n'ont pas développé de fonctionnalité où ils pouvaient brancher la comptabilité du prime broker avec lui. C'est pour ça qu'il n'y a pas. Mais le calcul, il est simple. Voilà, je pense qu'on a fini la journée a priori. Allez, on passe à mardi. Allez, mardi volatile. Oui, Patrick, si vous faites du CFD, c'est 0,007% du prix. Ça, c'est bien pour faire quand vous avez un compte mini, que vous mettez du Nasdaq ou vous prenez 3 lots à 10 centimes le point, bah, c'est bien, ça vaut le coup. Si vous êtes sur des contrats un petit peu plus élevés, il faut vous mettre sur un compte standard, ça vous coûtera moins cher. Donc vous voyez notre petit compte, même si ça reste du paper, évidemment, hein, on n'aurait peut-être pas fait ça si ça avait été du réel. Je veux dire sur le passé, j'entends, hein, parce que bon, on a notre psychologie et on laisse pas forcément toujours les choses faire. Mais vous voyez que quand on va déduire les commissions, ce sera a priori plutôt profitable. En tout cas, moi, je trouve ça une bonne performance hein, de faire 2000 $ en même pas 15 jours. Donc, on est quasiment à, je sais pas, 30, 38, 35, 40% de plus-value. Pas mal, hein. Là, on va finir cette journée. On aura celle du lendemain et après, on va faire les comptes. Oui, Denis, vous aurez les montants des frais en fin de session. Voilà, je sens que vous avez l'impression que on vous montre pas les frais et donc vous allez perdre. Ah, je vous assure, le calcul, je vous l'ai montré tout à l'heure, le calcul, donc c'est sûr qu'il va y avoir peut-être que plusieurs centaines, hein, parce que il y a beaucoup de trades qui sont passés. Mais je vous promets que nous ferons un calcul. Hein. Et je vais vous montrer surtout comment le faire, comme ça vous pouvez le répliquer chez vous. Petite fonctionnalité, quand vous cliquez ici, vous avez une ligne qui s'affiche. La ligne de votre prix d'entrée. Ça peut être utile. Vous dites ça, Denis, parce que vous êtes sévèrement fait avoir avec les frais. Parce que vous n'avez pas eu des frais conformes à ce que vous pensiez. Bon, bah, discutons-en. Mais moi, je vous ai donné les frais au début, et puis bah, vous verrez ce que ça donne à la fin. Mais tous les jours, quand vous avez un compte futur, tous les jours,
vous recevez un relevé avec vos positions, avec les gains bruts, avec les commissions. Donc ensuite, vous avez le gain net. Et voilà. Donc c'est hyper transparent. Marex, donc, qui est notre, on va dire, service de comptabilité, il donne comment dire, des choses assez, c'est hyper complet, c'est très très détaillé, donc voilà, ça fonctionne assez bien. Et nous passons donc au 18 décembre, c'était donc hier. Et que s'est-il passé hier? Ah, Denis, c'était une mauvaise vigilance de votre part, hein. Enfin, un manque de vigilance, pardon. Ah oui, bah ça c'est pas drôle, je suis d'accord. La surprise était évidemment très mauvaise. Bon, vous voyez, même si c'est du paper et c'est toujours un peu différent entre le paper et le réel, surtout sur du playback où là ça va très vite, mais vous voyez que c'est quand même relativement robuste. Mais là, vous voyez, la plateforme, il n'y a pas eu un moment un bug, il n'y a pas eu un moment le stop il s'est pas mis en break-even, il se met vraiment de manière très automatique et c'est en ça que la plateforme, je trouve, est très bien, c'est que une vraie réactivité. Il n'y a aucun moment, moi, depuis que je travaille chez Self-Invest, j'ai vu une espèce de bug, même si c'est pas infaillible, évidemment, mais c'est une plateforme qui est vraiment très, très robuste. C'est pas la plus sexy, la plus ergonomique, on en dit ce qu'on veut, je suis entièrement d'accord, mais quand il s'agit de faire de l'argent, vous n'êtes pas là pour jouer, quoi. Vous êtes là pour vraiment gagner, et si on vous propose des outils qui sont efficaces, bah, c'est plutôt agréable. Patrick, je vois pas j'ai pas compris ce que vous voulez dire. Est-ce que on pourrait avoir le range superposé au-dessus et dessous pour avoir les paliers de prise de position, même si le prix part loin du range de base? Pas sûr d'avoir compris, pardon. Ok, donc là, on repart dans l'autre sens et on est stoppé. Donc on se maintient à 2000 et quelques dollars de gain. J'ai hâte de vous montrer les frais maintenant. Allez, question de Marc. Merci Marc pour votre question. Peut-il y avoir un stop loss différent pour chacun des lots? 3 targets, 3 stop loss. Oui, c'est possible. J'ai testé quelque chose qui n'est pas possible sur la plateforme. C'est de connecter un stop loss avec une target. Donc quand vous allez mettre par exemple, si vous aviez eu 2 stop loss, dès que première target est touché, le stop le plus bas est enlevé. Donc le multi stop loss, c'est bien, mais il faut le laisser en mode manuel et le modifier vous-même en fonction, en fonction de l'évolution de votre position. Et Mustapha, vous pouvez travailler qu'avec un seul lot. Un seul lot ne vous permettra pas de faire plusieurs targets. Vous aurez qu'une seule target, un seul stop loss, mais c'est possible de le faire comme ça. Si c'est une question de capital, comment dire, allez sur, si vous voulez pas faire de futur obligatoirement, allez sur des CFD, les positions sont plus faibles, vous avez des micro-lots, vous êtes à 10 centimes le point sur le Nasdaq, donc le Nasdaq CFD s'appelle USTX 100, et avec 2000 € de capital, vous pouvez largement faire de l'USTX 100 en mode micro. Vous pouvez mettre par exemple, je sais pas, vous mettez 3 fois 20 centimes le point ou 3 fois 50 centimes le point et ça le fait largement. Exactement Patrick, c'est l'USTX 100 paire 10. Ah, vous êtes déjà sur un compte futur Mustapha. Eh bien, avec 2000 € de capital,
ça va faire trop juste pour faire ça. Donc, effectivement, il vous faut... vous pouvez faire de l'eau néanmoins. Vous voyez, de l'eau, vous serez à 2 fois 420 $, donc ça fait 840 $, ce qui est OK. Ce qui est tout à fait convenable. Voilà, donc nous terminons cette session de trading. Donc c'est 2 semaines, un peu moins de 2 semaines, parce qu'on ne calcule pas aujourd'hui, 19 décembre. Je n'ai pas enregistré, mais voilà le résultat. Aujourd'hui, allez, je mets x60, ça va aller très vite. Voilà le résultat. Donc, bilan. Alors, pour calculer le bilan, voilà, on est allé au bout. Bilan, résultat des courses. Donc, gain cumulé 2526 $, ce qui correspond à 2441 €. Et là, vous allez cliquer ici pour les statistiques de la journée. Vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, vous mettez 2 jours. Okay. Et là, normalement, si tout va bien, ah oui, il y a tous les jours. Donc, on va faire par exemple 30 jours. On va faire 100 jours, il n'y a pas de raison. Je vais faire 100 pour faire large. Voilà, 100 jours. Donc, vous avez 2441, voilà, de gains. Nombre de trades, 103. Alors, 103 trades. Combien ça nous a coûté? On va revenir à la présentation. 103 trades. Je vais aller trop loin. Pardon, je vais aller trop loin. Alors, sur la présentation, je vous ai montré le modèle économique. Voilà, 103 trades, commission 2,77 $ par lot. Eh bien, nous faisons un calcul simple. Mince. Donc, nous avons 103 trades multipliés par notre commission de 2,77. 285 $ qu'on multiplie par, je pense, 2, si je ne me trompe pas, 570 $ de commission pour un gain de 2440. Donc en gros, vous avez gagné 2000, un peu moins de 2000 € en 15 jours pour un capital de 5000. Voilà. Voilà le résultat. Est-ce que vous préférez payer beaucoup moins et gagner moins? Je ne pense pas. Donc on gagne plus. Non, non, Patrick, pas par 6. Non, parce que là, les silos, ils sont compris là-dedans, hein, dans le nombre total de trades. Donc, voilà. Bref. Donc, voici le résumé de notre présentation et du résultat. Ça a été un petit peu long. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Mais évidemment, Mustapha, je suis d'accord avec vous. On préfère gagner plus, même s'il faut payer plus. Donc, on vient maintenant à la conclusion de cette présentation. Je vous avais promis un cadeau. Le cadeau, il est sur votre ouverture de compte. Si vous n'avez pas encore ouvert de compte CFD au futur, je vous propose une offre avant le 31 janvier. Donc, je vous ai montré des commissions de base sur les futurs ou sur les CFD. Donc, soit c'est 0,007% pour le compte mini, mais celui-là n'est pas, on ne le compte pas. On compte le compte standard qui est à 3 € par trade, hein, pas par lot, par trade. Donc, vous ouvrez une position de, je sais pas, 100 lots,
ça vous fait 3 euros. Ça fait pas 3 fois 100. Donc c'est 3 euros par trade et pas 2,20 euros par lot qui est différent. Et donc, voilà ce que je vous propose, c'est de baisser cette commission, de passer de 2,20 euros à 1,90 € et pour les CFD de passer de 3 à 2. Voilà en gros l'offre que je vous propose. Cette offre-là, si vous voulez en bénéficier, vous allez sur le site de WH Self Invest, vous cliquez sur J'ouvre mon compte, ouverture rapide d'un compte en ligne, vous sélectionnez donc CFD Forex comme vous voulez, compte individuel, WHS France, vous remplissez vos informations, vous mettez votre adresse, tac tac, et ici, vous tapez offre Noël. Voilà. Offre Noël. OK. Voilà pour notre proposition. Évidemment, si vous avez déjà un compte réel, vous avez simplement besoin d'en créer un nouveau et vous bénéficierez de cette offre-là. Je vous mets dans le chat le code qu'il faut utiliser. Alors, l'offre est valable jusqu'au 31 janvier de cette année. Donc, ouvrez un compte, on vous laisse jusqu'au 31 janvier pour le créer, faire la validation, le dépôt. Christophe demande, la plateforme est en temps réel gratuitement. Alors, la plateforme, elle est en temps réel, oui. Gratuitement, si vous faites des CFD, oui. Si vous faites des futurs, il faut payer le flux. Et le flux, si vous tradez de la manière dont je vous ai montré, déjà la commission que vous payez de 1,90, l'offre que vous avez, on pourra même la faire encore plus bas si vous tradez franchement autant que ce que j'ai fait. Et le flux du CME, si vous faites ce volume-là, il est gratuit. Alors pour les flux, si vous faites du CFD, c'est gratuit. Si vous faites des futurs, normalement c'est payant. C'est-à-dire que c'est 40 € par mois pour le CME, plus 13 € par mois pour le CQG. Mais on a un pack dans lequel on vous offre le CME si vous faites 40 lots par mois. Donc 40 lots, c'est 20 allers, 20 retours. Si vous faites 20 allers, 20 retours, c'est gratuit. Donc vous ne payez que le CQG à 13 € par mois. Donc voilà, il y a un petit abonnement pour... un petit abonnement de 13 € pour avoir le flux de tous les produits du CME en temps réel, ce qui est vraiment pratique et pas cher. Vous pouvez clôturer votre compte et en rouvrir un autre ou ouvrir juste un deuxième compte et transférer les fonds sur ce deuxième compte. Tout à fait. Jonathan, vous faites la demande par le site ou vous envoyez un email, c'est l'un ou l'autre. Vous faites suite à l'offre dont je vous ai parlé ce soir et pas de problème. Si vous n'arrivez pas à mettre offre Noël dans le carré que je vous ai montré. Est-ce qu'il y a des frais pour le transfert vers le nouveau compte? Non. Merci pour cette présentation. Très bonne fête de 20 années. Je vais clôturer mon compte pour en ouvrir un. Merci à vous. Moi, je paye beaucoup plus que 13 €. Bah oui, sur les futurs, on paye souvent beaucoup plus que 13 €.
Mustapha, si vous avez un compte chez nous et que vous payez plus de 13 € pour plus de 20, enfin plus de 40 lots, c'est certainement parce que vous avez un pack qui vous donne beaucoup d'historique. Et là, c'est différent. Merci Jean-Noël. Bon, je suis content si cette présentation vous a plu. J'ai essayé d'être le plus concret possible, de vous proposer surtout un modèle économique qui, j'espère, va vous inspirer pour votre propre trading, pour vos propres stratégies, que je trouve important. Après, si vous souhaitez mettre en place cette stratégie ou une autre, vous nous appelez, vous m'appelez, vous prenez rendez-vous, c'est quand vous voulez. Je vous mets un lien de rendez-vous si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi. Et je vous le mets dans le chat. Si vous voulez prendre rendez-vous pour discuter de tout ça, si vous voulez prendre rendez-vous pour que je vous aide à utiliser la plateforme, que je vous aide à mettre en place une stratégie, voilà, je serais très heureux de faire ça. Je le fais régulièrement, donc profitez-en. Merci Eric, bonne fête de fin d'année également. Voilà, on aura terminé sur cette petite note. C'est très gentil, merci pour vos messages. Allez, bonne fête à tous, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite. Bonne fête de fin d'année et on se revoit l'année prochaine. Bye, ciao, profitez bien de vos familles.